Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, nos invités du jour, c'est un nouvel attelage pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous sur M6. C'est aussi un nouveau prime time où nos deux invités du jour s'amuseront à piéger des célébrités, mais pas uniquement, y compris des personnalités dans le public. Avec Tout peut arriver, c'est le nom de l'émission. C'est dès ce mercredi en prime time à 20h55. M6 renoue d'une certaine manière avec le divertissement, aux commandes d'un duo exclusivement masculin, vous allez les découvrir, et plutôt inattendu. Guillaume Play et Jérôme Anthony, bonjour. 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 Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Télé. Alors, je cite la bande-annonce de Tout peut arriver qu'on peut voir à l'écran. Ils sont jeunes, ils sont drôles. Oui, bon, bah déjà, première faute. Ils sont Première faute, on n'est pas drôle. jeunes, drôles, et ils étaient faits pour travailler ensemble, c'est vraiment vrai. Écoutez, c'est pas Vous moi qui... connaissiez très peu avant cette rencontre. Non, Oui, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que ça a marché tout de suite, on s'est bien entendu tout de suite. On non s'est très bien entendu tout de suite et on se voit maintenant dehors régulièrement. Bon, Ouais. c'est vrai que j'étais étonné moi-même quand j'ai Quand t'as vu quoi, ils sont jeunes. Oui, ils sont jeunes, ils sont drôles, c'est quand même ça, ils sont jeunes, ils sont drôles, c'est bon. Mais fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est vrai qu'on s'est bien entendu tout de suite, ça a tout de suite très bien marché. Et puis moi je craque pour ces petites chemises nid d'abeille. Regardez, dès que je l'ai vu, je me dis ce mec a du goût. On va parler du style. Ce mec a du goût. Il met des petites chemises nid d'abeille un peu stylées, vous voyez, un peu. Tout peut arriver va être sur ce mode-là ou pas? Sur les fringues, alors on est très Non, sur les attentif aux fringues, sur fringues. l'humour. Ah oui, Ah bah, sur la c'est complicité, c'est que sur ça. l'échange. Ah, c'est que ça. On se marre avec le public, on se marre avec les Voilà. gens qu'on va piéger, on se marre avec tout le monde. Alors nous on prétend pas être drôle parce que ça peut être dit dans la bande-annonce, on prétend pas être drôle, mais par contre on crée des situations qui sont drôles et on met surtout en avant les spectateurs qui sont dans la salle, les téléspectateurs. Enfin ça on va y revenir, ça fait partie du principe de l'émission. Guillaume Play, donc animateur vedette de Énergie, on vous retrouve tous les soirs de 22h jusqu'au bout de la nuit, ouais, voilà. jusqu'à Il y a pas d'heure de 1h fin. du matin depuis c'est la 4e C'est saison. la 4e saison, 3 ans et demi. M6 vous a pas tenu rigueur d'une certaine manière, on va dire, de l'échec de Rising Star. Est-ce qu'ils t'ont redemandé l'argent? Je sais pas s'il y a une saison 2 déjà pour l'instant, donc on va attendre. Mais... Non, moi je suis très content d'avoir fait Rising Star, en tout cas. Je suis extrêmement content d'avoir fait, c'était très formateur. Et c'est en tant qu'animateur, c'est un vrai kiff d'animer une émission en direct, une aussi grosse émission que ça. Là. D'ailleurs là, on a, surtout peut arriver, on a un plateau qui est quand même extrêmement grand aussi. Et je me rends compte de la chance. En public, avec un immense public, avec vraiment. Enfin, j'ai de la chance d'avoir des émissions avec des configs aussi belles que celle-là. J'en suis conscient. Jérôme Anthony, alors vous, on vous retrouve régulièrement, toutes les semaines, à 13h dans votre maison. Vous avez même on va dire, essayé de nombreux programmes pour M6 dans différents genres, différents styles. Est-ce que vous diriez vous êtes un peu la roue de secours ou le couteau suisse de M6? Bon là ça me va, l'un comme l'autre. Moi, quand j'ai commencé à faire de la télé, je me disais il y a deux catégories de gens, il y a les journalistes comme vous, et puis il y a les animateurs comme moi qui sommes un petit peu des clown entre guillemets, et je pense qu'on se doit d'être dans ce domaine capable d'animer à peu près tout ce qu'on aime en tout cas. Voilà, donc un peu moi, caméléon. Un peu caméléon, un peu couteau suisse, un peu roue de secours, peu importe. L'important, moi, c'est de pouvoir tous les jours. Moi, c'est vraiment une passion. Hein, c'est-à-dire, je pourrais continuer à faire de la radio en province aujourd'hui, je serais pas plus malheureux. Moi, animer, faire des émissions de radio, de télé, faire un petit peu de comédie, toucher un petit peu à tout, c'est vraiment mon truc. Moi, j'ai vraiment le cirque dans la tête, quoi. Il n'y a pas un programme spécifique que vous préférez? Franchement, quand on fait Tout peut arriver, c'est un vrai plaisir. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, pour moi. Donc, c'est un chouette cadeau. Mais quand on fait le Trésor dans la maison et quand on voit que c'est une émission qui rencontre un public important chaque semaine, on peut pas ne pas apprécier des moments comme ça, quoi. Tout peut arriver, c'est un vrai nouveau concept, donc qui vient d'outre-Manche. Oui. L'inspiration, c'est quoi, grosso modo? La mécanique. Alors, Toutes les questions pièges, c'est pour lui. Hein. Justement, ça tombe bien parce que c'est basé sur ça, sur des pièges et des surprises. Voilà, donc à l'aide de complices, on va piéger, surprendre des spectateurs qui sont dans la salle, des téléspectateurs qui sont devant la télé, des gens qui ne sont même pas devant la télé mais qui peuvent être au cinéma, au restaurant, qu'on va aller piéger, mais aussi des personnalités, des chanteurs, des comédiens. Voilà, tout le monde se fait piéger. On révèle également des petits travers de la vie, des petits secrets, des petites habitudes, des petites manies, et c'est l'occasion de bien se marrer. Donc c'est un programme. On est un peu moqueur en fait, c'est ça l'idée, mais toujours dans la bienveillance. Joueur. On est joueur, on est taquin. Non mais c'est une bien émission taquin, on reprendra qui est bon esprit où on se marre pour de vrai. Et les fous rires, franchement, on n'a pas fait semblant sur le plateau. On en rigolait. On avait un mouchoir pour s'essuyer les yeux. Moi, ce qui m'a marqué sur ce plateau-là, c'est les mecs de sécu qui sont d'habitude face au public se retourner et rier fort.
Donc il Alors, participait. mais bien sûr, Ouais. vous voyez le caméraman qui a du mal à filmer à des moments. Il y a des blagues qu'on a enregistrées quelques mois avant l'émission. Et les mecs qui viennent assister dans le public se retrouvent piégés. Et ils imaginent même pas qu'on a volé leur voiture pendant 5 jours, pendant qu'ils sont partis en vacances, qu'on a fait plein de choses avec. Enfin, c'est génial cette émission parce que rien ne se ressemble. Au début de l'émission, c'est une sorte de concept. Juste après, c'en est un autre parce que les pièges sont totalement différents. Une fois, on va se retrouver, comme tu l'as dit, dans un cinéma, diffusé sur l'écran du cinéma. On se retrouve, il y a plein de gens qui attendent les bandes annonces et nous, on arrive en direct. On connaît plein de choses sur les gens dans la salle. Juste après, il y a autre chose. C'est ça qui est intéressant. Le succès en Grande-Bretagne, c'est donc sur la même mécanique depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. 12 ans, je crois. Ouais, c'est la 13e saison, machin. C'est la même mécanique qu'aujourd'hui déclinée en France, et une adaptation évidemment. Oui, c'est une adaptation. Et puis, je pense que la production, et nous en tout cas, enfin moi je suis assez fan des 2 animateurs qui font ça en Angleterre, Intendec. Donc moi je me suis bien amusé à me mettre un petit peu dans leurs pantoufles. Et je crois qu'on a joué ce jeu-là. On a presque fait les animateurs, un peu comédiens aussi, un peu. Voilà, on s'est vraiment amusé à rentrer dans les pantoufles de ce programme qui est un succès là-bas. Et le succès de ces 2 animateurs que moi j'apprécie beaucoup. Donc c'était l'occasion de jouer un petit peu dans cette cour-là. J'avais jamais eu l'occasion de le faire. C'est plutôt sympathique. Alors pour cette première donc, qui démarre ce soir, donc c'est à peu près 2 heures quand même de divertissement Oui. sur M6. Est-ce qu'il y a des surprises et des pièges particuliers dont on peut un peu déjà dévoiler Alors, les comme on disait, ressorts? c'est une succession de ce qu'on appelle des happenings. Le principe de cette émission, il est un petit peu, vous voyez, comme le film Y a-t-il un pilote dans l'avion, où on est censé toutes les 30 secondes avoir quelque chose Succession de drôle. de- Voilà. Là, c'est toutes les 8 minutes une nouvelle séquence, donc vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. À peine une séquence se termine qu'une autre redémarre et dans un style complètement différent. Mais on a quand même des stimuli, des gags, des fous rires, des éclats de rire dans chacune des séquences. Donc toutes les 2-3 minutes, on est surpris par quelque chose. C'est vraiment une mécanique qui est très très bien huilée. C'est vrai que c'est pour ça qu'il était bien qu'on se serve entre guillemets de la Bible de cette émission anglaise, parce qu'elle est déjà bien huilé, tout a été testé, tout a été tenté. Et nous, on est un peu les On premiers. rappelle, les bibles, c'est un certain nombre d'exemples, en effet, de séquences que vous pouvez adapter. C'est le concept Voilà. en fait écrit. C'est le concept de Et l'émission. On voit un exemple de ce qui va arriver ce soir, c'est ça? Mais un exemple, non, mais un exemple, et même de Star qui s'est fait piéger ce soir. James Blunt va ce soir, et non seulement le MC de l'émission, c'est-à-dire qu'il vient avec nous pour animer l'émission, et il va se retrouver aussi à piéger une des plus grandes fans françaises de James Blunt. Elle a fait combien? 48 Ouais, concerts. ouais. Elle a assisté à tous les concerts en lâche France. Ah, ça fait 15 ans qu'elle est à tous ses concerts, elle récupère les baguettes, elle est au premier rang. Et là, ce soir, elle va se rendre compte. Donc, elle est avec nous sur le plateau, elle est venue assister à l'émission. Elle a été inscrite par sa meilleure amie. Et on voit un duplex de chez elle. On voit une caméra posée dans son salon. Et là, on voit James Blunt assis chez elle. Et là, de voir sa tête, elle s'est mise à hurler, à pleurer. C'était magnifique. Voilà. Elle vous remerciera toujours. Ah, Elle nous oubliera jamais. je pense qu'elle va garder le parfum de James Blunt longtemps parce qu'il a dormi dans son lit. Il s'est mis chez elle. Voilà. C'est énorme. Un peu de concurrence mercredi soir. Vous aurez en face la série Chicago Police Department sur TF1, la série Chef avec Clovis Cornillac sur France 2, le match de la Coupe de France PSG Nantes 8e de finale sur France 3. Même pas peur, vous diriez? Ah bah non, Pour cette on première. ah bah non, mais nous on fait pas les malins. Nous, hein, on a fait une bonne émission. Enfin, moi je pense qu'on a fait une bonne émission. Enfin, l'émission est super. En ce qui nous concerne, je pense qu'on a fait du bon boulot, non? Alors, nous, on s'est marré sur l'émission. Voilà, on est les premiers spectateurs de cette émission, vous savez, parce que quand on va vraiment, voir un potentiel piégé, quelqu'un qu'on va piéger, et qu'on lui tend le micro en lui disant vous vous appelez comme ça, vous C'est faites génial ça, à vous faites faire. ça, c'est génial parce que nous on découvre seulement ce qui va se passer, donc ça nous fait marrer quand on parle de se marrer, oui, parce que on était hyper frais sur cette émission. Finalement, nous on sortait les plats du micro-ondes et on se faisait vraiment plaisir, quoi. Et pour parler de la concurrence, bah voilà, vous savez, on fait pas les malins non plus, hein, mais on a une émission qui tient la route. Et puis, j'ai envie de dire qu'on est chacun dans un domaine différent sur chacune des chaînes. On a vu la stratégie d'M6 qui cherche à se relancer sur l'année 2015, après un petit coup de mou, entre guillemets, sur les parts d'audience en 2006. Vous allez être le booster audience. On voit que c'est un nouveau style, le divertissement de M6, qui renoue avec ce style. Ce serait magnifique si on l'était, mais voilà, on prétend pas l'être. C'est comme quand on bosse beaucoup sur un projet, on est content si ça fonctionne. Là, nous, maintenant, à l'émission, on sait que ceux qui vont la regarder vont se marrer. Parce que vraiment, c'est drôle à voir. Donc maintenant, le but du jeu, c'est qu'il y en ait un maximum. On serait content. Voilà. Vous avez peut-être une idée du chiffre? Non, pas encore, non. Alors, on a le prévu, seuil que vous fixez. je crois que c'était 8 millions en Angleterre, ça Ouais. nous préparait pour nous. Ouais, une hein. trentaine de pourcents de part de marché, Voilà. pour rester modeste. Minimum. C'est bien d'être ambitieux. L'après, entre guillemets, tout peut arriver, qui est parti pour combien de semaines? Pour 3 l'instant semaines. 3 semaines a été annoncé par M6. Votre carrière après tout peut arriver? Bah, c'est la fin, retraite, c'est la fin, moi, ça dépend c'est du la chiffre, ça retraite, dépend du moi, chiffre. hein, voilà. Moi, c'est la retraite. Non, mais voilà. Moi, Votre j'ai- rendez-vous continue donc sur M6. Oui, moi j'ai le Trésor dans la maison tous les samedis qui marche très bien. Cette émission-là, si elle continue, ce serait formidable. Je fais pas mal de trucs pour W9 aussi. Enfin, j'ai un planning bien Bien chargé rempli. sur Bah ouais. 2015. Ouais, c'est bien.
C'est très cool. Moi, toujours énergie, tout peut arriver. Tous les soirs, donc. Voilà, chaque jour, 3 ou 4 heures par jour. Ensuite, tout peut arriver. Peut-être, apparemment, on m'a parlé d'une émission de chant avec un mur qui se lève en septembre, mais je ne sais pas ce que c'est encore. Ah, le mec, il est déjà en train de peindre le mur. Il est en pleine peinture en ce moment. Après, je sais pas, faut qu'on se voit, mais là pour l'instant. Non, mais. Après, pour l'instant. C'est un message pour la direction des programmes Voilà, de M6. voilà, je vous attends, je vous attends. Non, mais sans blague, maintenant on attend la diffusion, on est à fond sur la promo. C'est l'émission que je préfère regarder en Angleterre. C'est l'émission que je rêvais. Je suis tellement content de l'avoir. À chaque chose en son temps, ça demande déjà beaucoup de temps. Voilà, donc maintenant j'attends, puis on verra après, quoi. La télévision, c'est un nouveau tournant, comme on dit, dans génial. votre carrière. Est-ce que un jour vous serez condamné à choisir entre énergie, la radio et la télé M6 ? C'est 2 métiers complémentaires. Hein. C'est vraiment 2 carrières parallèles. Beaucoup d'animateurs suivent les 2 en même temps. Et c'est comme si on demandait de choisir entre le plat et le dessert. C'est 2 choses de plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est le menu complet. Voilà, pour avoir le menu, la galette complète, il faut les 2, quoi. Guillaume, Moi, très normand. Guillaume et Jérôme, un mot pour que les téléspectateurs aillent voir absolument Tout peut arriver ce soir sur M6. Alors moi je leur dis, après tu diras ce que tu voudras, venez dès le début, hein, et vous allez voir, vous serez embarqués dans une série de moments assez inouïs. Il faut venir. Elle est pas facile à expliquer cette émission en fait. C'est vrai que quand on en parle, là, je me dis, voilà, venez, on se donne rendez-vous et on va bien se marrer, on va passer une bonne soirée ensemble. Voilà, faites-nous confiance. Guillaume. Je peux pas dire mieux. Voilà, faites-nous confiance. Rendez-vous ce soir à 20h50. Ah non, mais à toi, ils peuvent pas te faire confiance. Oui, je sais. Si les gens sont normaux, ils peuvent pas te faire confiance à toi. À la limite, un petit peu à moi, parce que lui, c'est un bon j'ai vendeur, 40 ans. c'est un vrai vendeur. Donc, si vous voulez retrouver leur complicité, donc dès ce soir sur M6, Tout peut arriver, donc un nouveau divertissement en prime time. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci et donc on croise les doigts. Allez, On croise les doigts. Merci.